Comme vous pouvez le voir, le confinement ça touche tout le monde. Là, avec ma coupe de savant fou, on reste dans le thème. Salutations bande de fiefs et coquins, aujourd'hui dans Imite-moi ça, on va apprendre à imiter Heinz Doofenshmirtz. Donc pour ceux qui ne verraient pas qui est ce personnage, c'est l'entre guillemets méchant de la série Phineas et Ferb de Disney. Donc, comme vous pouvez le comprendre à son prénom et son nom, ce personnage a soit des origines allemandes, soit alsacéennes. Donc il va falloir lui faire un petit accent entre guillemets raciste au niveau de l'accent allemand ou alsacien, en fonction de ça dépend si vous êtes du Jura ou juste si vous aimez pas les Allemands, ou vous aimez bien vous foutre de leur gueule. Donc il va falloir prendre un accent comme celui-ci, et on va accélérer ça en rajoutant un accent marseillais par-dessus. Donc ça va donner quelque chose comme ça, en partant beaucoup plus dans les aigus de cette manière-là, mais aussi il va descendre dans les graves. Donc il va y avoir un travail à faire. Donc ce que je vous conseille, c'est avant d'essayer de faire la voix du docteur Heinz Doofenshmirtz, c'est de faire des échauffements au niveau de votre voix. Donc, vous pouvez faire des montées en gamme, ce que vous voulez, du temps que vous passez du grave aux aigus à votre manière. Vous pouvez très bien faire la 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 la. Ce sera un très bon exercice. C'est con comme la lune et ça fonctionne très bien. Et ça vous chauffera, ça évitera de vous faire mal aux cordes vocales. Donc une fois que vous avez fait ces échauffements, vous allez tout de suite d'abord attaquer par les aigus, parce que ça va être le plus chiant à avoir. Après l'accent bien sûr. Donc une fois que vous avez l'accent, vous vous mettez à parler comme ça. Il faut pas oublier de parler un peu du nez et faire un effet rocailleux de temps en temps. Comme ça, vous avez déjà une bonne base. Par contre, il y a les moments où, par exemple, où il dévoile ses plans machiavéliques, il va, par exemple, dire des choses comme ceci. Mais donc, avec mon téléportateur, je vais pouvoir téléporter ma fille au cinéma, et je serai de nouveau le meilleur papa. Voilà, déjà, il y a cet effet-là, mais il y a aussi, par exemple, quand il est déprimé. Ça arrive dans certains épisodes. Il va parler comme ça tout le temps, et quand il va descendre dans les graves, il va parler comme ça. Là, vous avez déjà quand même quelque chose de pas mal. Après, petit bonus, si vous vous sentez de le faire, vous pouvez vous amuser à faire son jiggle quand on voit son bâtiment, qui lui sert aussi de sonnerie, enfin du moins de sonnette à la porte, et de sonnerie de téléphone. Maléfique Doofenshmirtz, anonymo. Ouais, il faut savoir que dedans, en fait, il y a la voix de l'acteur qui fait la voix de Doofenshmirtz. Une fois que vous avez tout ça, il faut savoir que le professeur Doofenshmirtz utilise des termes et des noms abracadabrantesques pour ses inventions. Par exemple, vous prenez un mot de base et vous rajoutez nonator, totator, des trucs comme ça. Par exemple, le professeur Doofenshmirtz, ce serait complètement dans la logique du personnage de créer un patator. Voilà. Juste pourquoi? Pour lancer des patates sur son frère qui est devenu maire et que tout le monde aime. Après, il faut pas oublier donc du coup le fait qu'il soit souvent avec Perry l'ornithorynque. Voilà, bah, pour la peine, à force d'avoir l'habitude de le faire, ben, je prends l'accent quand je dis Perry l'ornithorynque. Voilà, il faut bien insister là-dessus. Le plus simple à faire, ce serait à faire une discussion entre Perry et le professeur. Donc, ce qui donnerait plus quelque chose comme ceci. Ah, bonjour Perry, te voilà. Donc, je voulais te présenter ma nouvelle invention. Est-ce que ça te dirait de l'essayer pour moi? Ah, je savais bien que je pouvais toujours compter sur mon meilleur ennemi. Voilà, ce sera tout. Des bisous.